Agnon. Comment allez-vous? Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé en français. Bonjour. Alors vous remarquerez une couleur de cheveux très différente de d'habitude. C'est temporaire parce qu'elle est loupée. Donc c'est la seule et unique fois que vous verrez cette couleur sur ma tête. Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui en français, c'est pour vous parler du PVT. Comme vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne ou comme vous ne le savez pas si vous ne me suivez pas, je vais partir incessamment sous peu en Corée avec un Working Holiday, ou en français, permis vacances-travail, mais ça fait moins classe. Comme c'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser si jamais vous comptez partir à l'étranger, ou en particulier là en Corée du Sud, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur comment on prépare son PVT, comment il s'obtient, les papiers qu'il faut, tout ça. La première étape, c'est constituer son dossier pour faire sa demande de visa. La première chose à laquelle il faudra penser, si vous comptez vous faire un visa, c'est d'avoir un passeport. Parce que si vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas avoir de visa. Donc si ce n'est pas fait, pensez à d'abord faire votre passeport et après faire votre demande de visa. Ensuite, il vous faudra remplir un petit formulaire, comme on dit dans le milieu. Vous savez, la paperasse, l'administration, tout ça, tout ce qu'on aime. En vrai, ça va être très vite rempli si vous n'avez pas des cas particuliers, puisque de toute façon, à part vos informations, disons, basiques, ils ne vont rien vous demander de particulier. En gros, si tu réponds non à quasiment toutes les questions, ce qui va être le cas si tu as une situation personnelle et privée, disons familiale plutôt, qui ne présente pas de cas particulier, tu vas remplir ça en à peu près 2 minutes et demie. Le formulaire est récupérable soit sur le site de l'ambassade, vous le téléchargez, vous l'imprimez, vous le remplissez, soit directement à l'ambassade quand vous arrivez là-bas. Mais je vous conseille quand même de le remplir au préalable, ça vous gagnera du temps. Parce que personnellement j'ai pas eu à beaucoup attendre quand j'ai fait ma demande, donc vous avez le temps de remplir le dossier pendant que vous attendez, mais bon tant qu'à faire, autant avoir le dossier complet quand vous vous pointez là-bas. Ensuite important, un extrait du casier judiciaire. La demande est assez simple à faire, vous pouvez la faire directement en ligne, vous tapez demande de casier judiciaire en ligne, voilà, et Google votre ami, ou autre moteur de recherche si vous n'utilisez pas Google, vous mènera vers le site qui vous permettra d'obtenir ce petit papier qui s'obtient très rapidement, je sais plus exactement ce que c'est mais je crois que c'est quelques heures et après vous avez juste à l'imprimer, récupérer et c'est bon. Évidemment, votre casier judiciaire doit être vierge, voilà, pour bon, vous en serez douté, mais autre chose très importante, l'assurance. Oui, parce que si vous partez à l'étranger, il faut être assuré, c'est mieux, parce que si vous arrive quelque chose, et après c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Pour l'assurance, il y a plusieurs alternatives, évidemment. Personnellement, je me suis dit que j'allais faire simple. J'ai pris l'assurance qui est recommandée par le site pvtist.net, qui est une assurance qui couvre approximativement tout ce dont vous avez besoin, qui coûte 400 € pour un an, ce qui n'est pas excessif, et qui vraiment permet de couvrir les frais d'à peu près toutes les opérations possibles et inimaginables en cas de petits pépins sur place. Je vous mettrai les liens dans la description de tous les sites utiles et tout ça dont vous pourriez avoir besoin, comme ça vous évitera de chercher. Vous n'êtes pas évidemment obligé de prendre cette assurance là, il y en a sûrement d'autres, mais personnellement j'ai trouvé que c'était celle-là qui était la meilleure, la moins chère, la plus complète. Donc voilà, je n'ai pas fait énormément de recherches, je l'avoue, mais pour le peu de recherches que j'ai faites, et clairement c'était celle-là la plus rentable. Ensuite, il vous faudra un certificat médical, un certificat d'attestation de bonne santé comme ils disent. En gros c'est un certificat qui est fait par votre médecin, qui dit que vous n'avez pas de maladie particulière, contagieuse, qui nécessite des soins intensifs ou un traitement intensif ou un traitement quelconque, bref, que vous êtes en bonne santé. Donc si vous n'avez pas de maladie chronique ou de maladie particulière, ce sera vite fait. Après même si vous avez des cas de maladie, je ne pense pas que ce soit forcément un frein, mais comme je ne suis pas dans ce cas-là, je ne sais pas. Si jamais c'est votre cas, pensez à vérifier, pensez à appeler l'ambassade tout simplement pour leur demander des précisions. Il vous faudra également une lettre de motivation. Oui, j'entends déjà votre joie, votre bonheur à l'idée de rédiger une lettre de motivation pour un visa qui est censé vous apporter joie, bonheur et satisfaction. Ne déprimez pas tout de suite. La lettre de motivation s'appelle lettre de motivation parce que je l'ai appelée. Lui donner un nom, donc on a choisi ça. Mais en gros, vous avez simplement à expliquer quels sont vos projets en Corée, pourquoi vous voulez aller en Corée, est-ce que vous comptez apprendre le coréen, et un peu expliquer pourquoi vous vous intéressez à la culture coréenne, qu'est-ce que vous allez faire une fois sur place, est-ce que vous allez visiter d'autres villes que celles où vous allez séjourner, et voilà, expliquer un peu vos motivations de voyage.
Donc ne dites pas je viens en Corée parce que j'aime la K-pop et j'ai très envie de rencontrer mon groupe favori. Ce n'est pas un argument de vente très intéressant. Et évitez aussi de parler du fait que vous voulez rester à long terme, même si c'est le cas, puisque le principe du permis vacances-travail, c'est qu'il y a quand même le mot vacances dedans, et que donc les gens qui vous accorderont ce visa sont quand même dans l'optique qu'ils vous servent à explorer un petit peu le pays et à découvrir la Corée. Donc si vous voulez travailler là-bas, c'est très bien, mais gardez-le pour vous et prévoyez-le quand vous serez là-bas. L'important dans la lettre de motivation, c'est la culture, le coréen, les voyages, les sorties, tout ça. Et le soju à consommer avec modération, bien évidemment. Alors aussi, petite chose tant que j'y pense, j'en ai pas parlé avant parce que comme moi j'ai fait le dossier chez moi, ça ne me posait pas de problème, mais pour ceux qui voudraient faire leur dossier, vous savez, le petit formulaire, oui, le merveilleux. Si jamais vous voulez le faire à l'ambassade, pensez à amener une photo d'identité, puisqu'il vous faudra une photo d'identité à coller sur ce formulaire-là. Voilà, c'est tout. Et enfin, la dernière chose qui sera nécessaire pour l'acceptation de votre dossier, ce sont les ressources financières. Voilà, et oui, il faut parler argent un petit moment quand même, parce qu'en fait, vous avez besoin soit d'avoir votre billet d'avion aller-retour et 2500 €, soit vous avez besoin de 2500 plus la preuve financière, donc on va dire environ 1000 €, que vous pouvez payer votre billet. Pour ça, c'est pas très compliqué, une fois que vous avez les sous, ce qui est bon, l'étape la plus complexe, hein, on se l'accorde, mais une fois qu'ils sont faits, après vous avez juste à faire une capture d'écran de votre compte en banque ou voilà, ou aller directement à la banque pour avoir une attestation de vos ressources financières. Et une fois que vous avez la preuve comme ça concrète, un noir sur blanc, que vous avez les ressources nécessaires pour financer le début de votre voyage en Corée, vous pourrez enfin être accepté rapidement. Parce que oui, il faut le savoir, le visa PVT Corée n'est pas du tout difficile à obtenir. Sans transition, alors une fois que vous avez fait votre dossier, vous avez à l'emmener quelque part. Évidemment. Il faut savoir que les demandes se font au consulat du pays désiré, donc dans notre cas la Corée du Sud. Le consulat est basé dans l'ambassade de Corée qui est elle-même située à Paris. Donc il faudra vous rendre à Paris, chose qui est très pratique quand, comme moi, vous habitez dans un patelin qui n'est absolument pas bien desservi vers la capitale. Voilà. Un gros bonheur, gros fait. L'ambassade, elle est ouverte toute la journée, mais le bureau des visas, lui, n'est ouvert que de 9h30 à midi. Donc prenez cette donnée en compte, il faudra que vous veniez déposer votre dossier le matin. Et si possible le matin relativement tôt, hein, pas vers 11h, parce que sinon ça va être un peu problématique, parce que vous devrez attendre. Personnellement j'y suis allée tôt, j'y suis allée un petit peu après l'ouverture, et j'ai attendu, je dirais à peu près une demi-heure. Il n'y a qu'une personne pour s'occuper de toutes les demandes, donc forcément ça prend un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à venir un petit peu en avance. Le dépôt du dossier est très simple. Si vous avez toutes les pièces, ce qui était mon cas, le monsieur derrière le guichet va vous regarder, va vous faire ok, et bien vous venez le chercher dans une semaine. Voilà, bisous cordialement. C'est assez surprenant effectivement parce que bon, vraiment il y a un quota à respecter hein, pour les PVT. Sauf que le PVT Corée, comme je l'ai dit, n'est pas forcément très demandé. Hein. Du coup il y a 2000 places je crois par an. Et si je me rappelle bien de ce que j'avais entendu dans une conversation il y a quelques temps, l'année dernière il n'y a eu que 700 demandes pour 2000 personnes pouvant partir. Donc clairement, si vous avez un dossier correct, hein, vous êtes accepté d'office, ce qui est assez rassurant et assez cool pour pouvoir faire des projets un petit peu autres qu'à la dernière minute. Une fois que vous avez été accepté par le petit monsieur de l'ambassade qui vous a dit ok c'est cool, tu peux partir, viens, on est bien. Vous avez ensuite deux solutions. Soit la première, vous revenez le chercher si vous habitez pas très loin de Paris, ou même mieux si vous habitez à Paris, ou alors vous pouvez le faire en voiture. C'est assez simple, vous avez juste à vous rendre dans une poste, si possible à Paris parce que je pense qu'ils sont mieux renseignés que dans les autres villes. Vous allez les voir, vous leur dites bonjour, j'aimerais une enveloppe Chronopost pour récupérer mon visa, voilà, que l'ambassade m'envoie mon visa, offrez-moi le Graal. Et normalement ils vont revenir avec la petite enveloppe qui vous coûtera quand même la modique somme de 25 €. Et donc vous la laissez au monsieur avec votre dossier et vous recevrez votre visa une semaine plus tard. Voilà. Petite précision maintenant sur le visa en lui-même, avant de vous lancer dans les démarches si jamais ça vous intéresse. Tout d'abord il faut avoir entre 18 et 30 ans, voire 31 ans pour certains pays, mais c'est 30 ans pour la Corée du Sud, pour faire votre demande de PVT. Une fois votre demande effectuée, vous avez un mois
à compter du dépôt du dossier. Donc c'est pas la date où vous le recevez, c'est vraiment la date à laquelle vous avez déposé votre dossier au consulat qui va être prise en compte. Et après votre demande, vous avez 1 mois pour partir. Vous attendez une semaine pour récupérer votre visa quand même, c'est mieux. Et ensuite, il faut partir le plus vite possible puisque passé ce délai, et votre visa est annulé, si je dis pas de bêtises. Le PVT est donc un visa qui vous permet de partir dans le pays de votre choix en partenariat avec la France. Tous les pays ne sont pas accessibles avec des PVT. Et il vous permet de partir dans ce pays-là jusqu'à une durée de 12 mois maximum. Vous pouvez partir moins, mais bon, tant qu'à faire, autant rentabiliser, puisque, il faut le savoir, le PVT, c'est quelque chose qui se demande une fois. C'est pas une fois dans votre vie, c'est une fois par pays. Donc si vous vous faites faire un visa PVT pour partir en Corée, que vous restez 3 mois, que vous revenez, que vous repartez pas, mais qu'après vous voulez retourner en Corée, et vous dites « Hey, je vais me refaire un PVT, mais cette fois-ci je vais rester plus longtemps ». Ce n'est pas possible. Vous aurez juste gâché votre PVT pour rester seulement 3 mois. Alors que 3 mois c'est la durée maximum avec laquelle vous pouvez partir avec un visa touriste. Ce serait quand même dommage. Le visa touriste, je précise, c'est celui par défaut que vous avez quand vous allez dans un pays pour des vacances. Mais vous y allez comme ça, les mains dans les poches. Maximum, vous pouvez rester 3 mois. Après, sinon ils vont se poser des questions. Et vous allez avoir des problèmes. Avec le PVT, vous pouvez rentrer et sortir du pays autant de fois que vous le souhaitez. Si vous comptez aller visiter des pays autres que le pays dans lequel vous allez séjourner, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Par exemple, si vous êtes en Corée du Sud, vous pouvez aller au Japon, vous pouvez aller en Indonésie, vous pouvez aller, je ne sais pas, en Thaïlande. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer et ressortir le nombre de fois que vous souhaitez. Pour ce qui est du travail, chose importante à noter, effectivement, le permis vacances-travail, comme son nom l'indique, vous permet d'avoir un emploi dans le pays dans lequel vous allez être. Par contre, il ne vous autorise qu'à avoir un temps partiel, ce qui signifie que vous ne pouvez pas travailler plus de 25 heures max. C'est important à savoir puisque les heures de travail sont relativement importantes dans l'administration étrangère, puisque bon, le travail illégal, tout ça, c'est pas très bien vu, hein. Donc faites attention, respectez bien ces heures max là, parce que si vous ne le faites pas, que vous travaillez plus, vous pouvez déjà être viré du pays, voire être banni du pays, ce qui serait quand même dommage. On se l'accorde. Outre ça, il y a des métiers que vous ne pourrez pas faire. Les plus communs sont tous les métiers artistiques, mais également pour la Corée du Sud, attention, attention, vous n'avez pas le droit d'être enseignant. Que ce soit dans un organisme officiel qui vous emploie en tant que professeur, ou que ce soit des cours particuliers, vous n'avez pas le droit. Les cours particuliers sont particuliers, justement, c'est le cas de le dire, puisque j'ai vu comme quoi c'était possible sur certains sites. Il y avait explication que oui, éventuellement c'est possible. Néanmoins, j'ai aussi vu des articles parlant de personnes qui s'étaient fait expulser du pays pour avoir donné des cours particuliers en Corée du Sud sous un visa vacances-travail. Donc je serai vous, je ne prendrai pas ce risque-là. Il y a plein de petits boulots accessibles en Corée et ailleurs. Donc autant partir sur quelque chose de safe et ne pas vous attirer des problèmes inutiles. Pour tout ce qui est recherche de travail, d'appart, de guest house, ou séjourner, ou bosser pendant votre PVT, je vous recommande le site Craigslist. Il y a approximativement tout ce que vous voulez, il y a des annonces tous les jours. Je vous mettrai le lien dans la description, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. Personnellement, donc je pars à Séoul dans une semaine, ça va être génial. Je vais travailler comme designer dans une boîte internationale, j'ai hâte. Je vais résider à Séoul d'ailleurs, du coup. Si jamais il y a certains d'entre vous qui se rendent à Séoul, qui ont besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus à m'envoyer soit un commentaire, soit mes messages privés sur Instagram sont ouverts. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Vous aurez sûrement les prochaines fois 1 ou 2 vidéos tournées ici, en France, là maintenant tout de suite. Et dès fin mars, je pense, ou début avril, vous commencerez à avoir des vidéos de moi-même en Corée. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, si jamais vous voulez suivre mes aventures en Corée du Sud ou regarder mes vidéos sur la Corée et la K-pop. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.